vendredi 6 mars en manchette. Walkerton émet un avis d'ébullition d'eau à sa population. L'entreprise Olimel à Vallée-Jonction ferme ses portes. Et 35 suicides chez France Télécom. La nouvelle direction lance son plan d'action. En direct de la salle des nouvelles du Collège La Cité à Ottawa, voici Vicky Lefebvre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La ville de Walkerton est en état d'alerte. 4 personnes sont mortes et plus de 600 personnes ont été contaminées par le virus E. coli. La municipalité a émis un ordre d'ébullition d'eau après la découverte de la bactérie dans les eaux de la ville. Maman Afou nous donne plus de détails. Alors, maman, quelle est la situation en ce moment? Eh bien, Vicky, en ce moment, la situation est assez grave parce qu'on apprend aujourd'hui qu'il y a 4 morts et que plus de 600 personnes sont contaminées par le virus E. coli. Pour l'instant, on a découvert que c'était les eaux de la ville qui ont été contaminées. Donc, des mesures ont été prises par la municipalité pour amortir le nombre de personnes qui risquent d'être contaminées par ce virus. Le maire de la ville a recommandé à la population, a donné l'ordre à la population d'arrêter de consommer l'eau du robinet et aussi si ils ne peuvent pas avoir d'eau de bouteille, utiliser l'eau du robinet, mais il faut qu'elle soit bouillie à plus de 100 degrés. Cette ébullition d'eau doit être utilisée pour tout, c'est-à-dire pour la consommation d'eau personnelle, mais aussi pour l'usage personnel de l'eau, par exemple pour se brosser les dents, pour prendre une douche. Donc, c'est des mesures assez graves qui ont été prises par la municipalité pour contrer ce virus qui est quelque chose de nouveau dans la municipalité. Et la ville compte maintenir son ordre d'ébullition jusqu'à quand? La municipalité n'a pas donné encore de date limite pour arrêter l'arrêt de l'ébullition d'eau, mais l'ébullition d'eau va se maintenir jusqu'à nouvel ordre. Mais une chose est sûre, c'est que le maire de la ville et le responsable de l'hôpital de la ville a demandé à la population d'aller se présenter à l'hôpital s'ils sentaient des symptômes tels que des vomissements, de la diarrhée ou des crampes à l'estomac. S'ils présentent ce genre de symptômes, il faut qu'ils aillent à l'hôpital pour se faire soigner, car ce sont ces symptômes qui sont la représentation du virus E. coli. Maman Afou, merci. Je vous en prie. L'entreprise québécoise Olimel a décidé de mettre la clé dans la porte à son entreprise à Vallée-Jonction. Avec une perte de plus de 50 millions de dollars en 3 ans, l'usine n'avait pas le choix de congédier plus de 1100 employés. Le reportage de Nina Guy. Face à cette situation, nous n'avons plus le choix que de fermer les portes de l'usine. Après plusieurs négociations, une décision a été prise. L'usine Olimel de Vallée-Jonction ferme ses portes. Plusieurs facteurs, tels que la hausse du dollar canadien et une perte de 50 millions de dollars en 3 ans, ont engendré la décision de fermer la plus grande usine de transformation de porc dans la province. Près de 97 % des travailleurs et syndicats ont refusé la 3e et dernière offre de la médiatrice. Maintenant, 1100 travailleurs et leurs familles ont été placés en situation de mise à pied, ce qui ne fait pas plaisir à l'entreprise. Je suis extrêmement triste d'être ici aujourd'hui pour vous annoncer la fermeture de l'usine. J'ai été extrêmement déçue quand j'ai vu la réponse des employés face à notre dernière offre. Cependant, la décision était celle des travailleurs et vous en avez décidé ainsi. C'était leur décision de refuser cette dernière offre qui était finale. Bien que les employés aient reçu un ultimatum, une réduction de 30 % de leur salaire, soit des centaines de dollars, était hors de question. Selon Sarah Jane Parker, la médiatrice qui était en charge des négociations entre les syndicats et les employés, elle a fait tout ce qu'il y avait en son pouvoir pour maintenir l'industrie à flot. En fait, on avait bien mentionné que cette offre était finale. Ils ont décidé de la refuser. Donc, nous devions fermer cette usine. Ce n'est pas de leur faute, mais c'est un gros choc autant pour la population québécoise que la population de Vallée-Jonction. Nous allons continuer de nous battre pour eux, avec eux. Bien qu'il n'y ait plus d'espoir du côté d'Olimel, l'usine de Vallée-Jonction ne baisse pas les bras. L'usine demande l'aide du gouvernement québécois pour sauver leur entreprise, qui génère près de 3 milliards de dollars et assure 28 000 emplois au Québec. Selon Emily Casey, la présidente du syndicat d'Olimel, leurs chances d'avoir le soutien du gouvernement sont hautes. On a le choix entre garder une entreprise québécoise ouverte, une entreprise instaurée au Québec qui emploie plusieurs employés, ou bien de congédier tous ces employés. Malgré l'espoir d'avoir l'aide du gouvernement québécois, la négociatrice d'Olimel affirme que l'usine fermera officiellement ses portes le 25 mai prochain. Nina Guy, pour le Collège de la Cité, à Vallée-Jonction.
La fuite de pétrole dans le golfe du Mexique a enfin été colmatée par l'entreprise British Petroleum. Le processus de nettoyage s'annonce long et coûteux. On en parle avec Sébastien Larocque. Alors Sébastien, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochains jours? Eh bien, Vicky, de la part de British Petroleum, on peut s'attendre à beaucoup de travail dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, en commençant par le nettoyage même du golfe. Ajouter à ça les indemnités monétaires qu'ils devront rendre aux victimes, ou plutôt les personnes touchées directement ou indirectement par le déversement de pétrole, et peut-être même une réorganisation d'effectifs suite à la plainte de plusieurs citoyens. Alors, voici ce que je vous ai préparé. Il y a de cela 3 mois. Le pétrole a maintenant atteint les berges et menace de plus en plus la santé de la population. British Petroleum devait maîtriser la situation, mais c'est vite devenu une catastrophe. Du côté de l'entreprise, on se dit très satisfait de la gestion du dossier, malgré le fait que 3 mois se sont écoulés entre l'explosion et la colmatation. La compagnie assure que malgré ces problèmes, ils feront tout pour que la zone sinistrée redevienne comme avant. C'est sûr qu'il y a des complexités à certains niveaux. Par contre, nous nous engageons avec nos programmes de restauration à long terme ainsi qu'à court terme de tout nettoyer et de tout faire en notre possible pour que le golfe du Mexique revienne comme avant. On prend vraiment les demandes cas par cas. Mais le bilan s'affiche long. Jusqu'à présent, plus de 155 000 demandes d'indemnisation ont été effectuées auprès de la compagnie. Sur toutes ces demandes, à peine 32 000 ont déjà reçu un versement monétaire. Bien qu'il est impossible d'estimer les coûts finaux des opérations ni le temps qui sera nécessaire, environ 3,5 milliards de dollars ont déjà été dépensés et c'est loin d'être fini. On n'a pas fini de dépenser de l'argent, mais on compte avec nos plans à long terme, on compte regagner la confiance du public, puis on compte, si c'est pas de refaire notre argent, de continuer à s'établir en tant qu'entreprise aux États-Unis. Nous nous engageons à répondre positivement à toutes les demandes légitimes dans un court délai. D'une autre part, certains citoyens accusent la présidente d'avoir mal géré la crise. Elle s'est simplement contentée de dire que l'avenir importait plus que le passé. C'est un événement exceptionnel qui se produit pratiquement jamais dans le monde du pétrole. Donc pour nous, c'est un travail ardu de bloquer cette fuite-là. Aujourd'hui, elle est bloquée. On ne veut pas regarder à l'arrière, on veut regarder vers l'avant. L'avenir de la présidente au sein de la compagnie est incertain. Elle a toutefois refusé de commenter si elle quitterait ses fonctions d'ici les prochains jours. Sébastien Larocque, pour La Cité, à Ottawa. Le géant automobile Toyota a annoncé le rappel de plus de 4 millions de véhicules, un rappel qui est dû principalement à un problème technique lié à la pédale d'accélération. Samuel Lévesque. C'est après avoir mené des recherches exhaustives que Toyota a annoncé ce matin le rappel de plusieurs modèles de leur voiture. Les RAV4, Corolla et Matrix sont parmi les marques de voitures affectées par le rappel. Le rappel survient après l'enquête menée avec la National Highway Traffic Safety Administration. Pour leur défense, Toyota stipule que les problèmes n'étaient aucunement détectables lors de la mise en service des voitures en 2008. Les représentants de Toyota ont été clairs à ce sujet. Nos véhicules sont les plus sécuritaires sur la rue, tant et aussi longtemps que les rappels et les maintenances ont été effectués. Nos véhicules sont sécuritaires, ils excèdent les normes en sécurité et d'ailleurs, c'est pourquoi nous n'hésitons pas à faire un rappel dès qu'il se présente un problème relié à nos véhicules. C'est important d'imposer certains rappels. La National Highway Traffic Safety Administration a également dévoilé ce matin le rapport des évaluations faites sur les véhicules Toyota. C'est des fils d'oxyde de magnésium qui déréglaient les commandes à la suite de l'augmentation de la vitesse. Et ça n'a pas été facile à trouver. 3 ans a été 3 ans a été une période de temps nécessaire pour découvrir un problème aussi compliqué. La présidente directrice générale et la directrice des relations publiques tiennent à s'excuser envers les familles des victimes. J'aimerais dire aux victimes et aux familles des blessés que nous nous excusons du fond de notre cœur ainsi que la sécurité de nos clients est primordiale. La National Highway Traffic Safety Administration stipule que les pédales vont être continuées d'être changées le plus rapidement possible. Si les plaintes se poursuivent, de plus amples évaluations vont être faites sur les véhicules. Samuel Lévesque pour La Cité, au Japon. Au retour, Francis Gourde avec d'autres nouvelles. Bonsoir, mesdames et messieurs.
3 personnes ont perdu la vie suite à une infection alimentaire en consommant des produits de Maple Leaf qui proviennent d'une usine de Toronto. Il y a aussi eu 21 cas d'infection et on s'attend à en avoir plusieurs autres. On en parle avec notre journaliste Yovana Bracus. Bonsoir, Yovana. Bonsoir. Comment une telle situation a pu se produire? Écoutez, on nous dit que cette situation aurait pu se produire dans n'importe quelle autre usine alimentaire parce que la bactérie dont il est question ici, il s'agit du Listeria. Donc, cette bactérie est présente naturellement dans l'environnement, mais aussi dans les usines alimentaires. Ce qui veut dire que cette bactérie peut se manifester en tout temps et c'est arrivé que ça s'est manifesté ici dans cette usine à Toronto. Maintenant, ce qu'on reproche surtout à l'Agence d'inspection canadienne, mais aussi à Maple Leaf, c'est de ne pas avoir agi assez rapidement. En fait, ça a pris 3 semaines avant de mettre un plan d'action en place. Ça a pris 3 semaines depuis que le premier cas a été détecté pour mettre le plan en place, ce qui, selon plusieurs personnes, est beaucoup trop long. Aussi, on ne veut pas nous dire s'il va y avoir des indemnisations monétaires pour les gens qui ont été affectés. Alors, c'est surtout cet aspect de ne pas savoir, de ne pas aussi savoir s'il va y avoir d'autres cas prochainement qui inquiètent beaucoup de monde. Suite à cet incident, nous allons renforcer nos systèmes de sécurité et vraiment mettre un effort à mener l'industrie en sécurité alimentaire. Les Canadiens et Canadiennes peuvent continuer de consommer de la viande en toute tranquillité. Le système d'inspection continue ses inspections régulières. La viande est bonne à consommer. Les gens peuvent savoir s'ils sont affectés par le Listeria s'ils ont l'un de ces symptômes. Alors, on parle des maux de tête, on parle aussi... On parle de la diarrhée, on parle des constipations. Ceci ne sont que quelques-unes parmi de nombreux symptômes que les gens peuvent avoir. Mais la situation se complique un peu parce que le temps d'incubation de la bactérie est assez long, ce qui veut dire que les gens peuvent manifester ces symptômes dans les 2 premiers jours, tout comme ils peuvent aussi les manifester au 70e jour. Alors, c'est pour ça aussi qu'on dit qu'on s'attend à voir d'autres cas prochainement. Pour l'instant, par mesure préventive, on nous dit de vérifier les emballages. Alors, sur l'emballage, s'il y a le code 97B, cela veut dire que le produit provient de l'usine de Toronto qui a été affectée par cette bactérie. Alors, voilà. Merci, Yovana. Je vous en prie. La salubrité des restaurants Domino's Pizza est remise en question. 2 employés de la compagnie ont publié une vidéo où ils salissent des pizzas de façon répugnante pour ensuite les servir aux clients. Cœur sensible s'abstenir. Un reportage d'Ivana Leba. Cette vidéo, qui au départ était une simple blague, a maintenant des répercussions très sérieuses. 2 employés de Domino's Pizza ont publié sur les médias sociaux des images où ils éternuent, crachent et salissent les aliments servis aux clients. Les concepteurs de la vidéo, Christy Hammonds et Michael Setzer, ont immédiatement été congédiés. Suite à sa publication, la présidente de Domino's Pizza a tenu à présenter ses excuses à la population. Nous voulons s'excuser personnellement et sincèrement pour cette mauvaise blague. Bien que les individus en question prétendent que ces vidéos sont un canular, nous prenons cela incroyablement au sérieux. Aujourd'hui même, nous sommes rendus à plus de 1 million. Comment éviter que la situation se reproduise? La compagnie a décidé de mettre en place de nouvelles méthodes d'embauche. Les enquêteurs feront des inspections d'insalubrité dans tous les restaurants. De plus, Domino's souhaite utiliser la vidéo à leur avantage. On va montrer cette vidéo-là à tous nos employés afin de leur démontrer à quel point nous prenons ce genre de situation au sérieux et qu'un comportement de ce genre est inacceptable chez Domino's Pizza. Domino's Pizza célébrera son 55e anniversaire cette année. Leur but est de maintenir une bonne réputation auprès du public en utilisant les médias sociaux. Ivana Leba pour le Collège La Cité, Ottawa. La compagnie aérienne JetBlue s'excuse auprès de ses clients pour les vols retardés et annulés le jour de la Saint-Valentin. Le transporteur offrira une compensation aux passagers qui ont dû attendre des heures dans des avions stationnés à l'aéroport John F. Kennedy à New York. Pour plus de détails, on en parle avec Édouard Rouet. Bonsoir, Édouard. Bonsoir, Francis.
Quelle forme prendra la compensation pour les passagers incommodés par les événements de mercredi passé? Les passagers en question pourront recevoir un remboursement complet du prix de leur billet ainsi qu'un crédit voyage pour toute destination à l'intérieur des États-Unis. De plus, JetBlue a profité de la conférence de presse pour dévoiler un document qu'elle appelle la Charte des droits des clients qui promet des sommes garanties à n'importe quel client qui se fait incommoder par un vol retardé ou annulé dans l'avenir. À ce sujet, je vous propose mon topo. Nous sommes convaincus que ce programme de compensation saura offrir un service plus simple et complet. La compagnie aérienne JetBlue a livré une promesse à ses clients aujourd'hui. Tout passager de la ligne aérienne incommodé par un délai ou un vol annulé pourra demander une compensation allant d'un crédit de 25 $ à un remboursement complet du coût de leur billet. Le transporteur espère que cet engagement leur aidera à regagner la confiance des voyageurs. La Charte des droits est utilisée pour prouver à nos clients qu'on a leur bien-être et leur satisfaction à cœur. Qui n'ont pu être réunis lors des événements du 14 février dernier. Si JetBlue se sent obligé de redorer son blason, c'est à cause des événements du jour de la Saint-Valentin. Des dizaines d'avions du transporteur sont restés stationnés sur le tarmac de l'aéroport JFK avec des passagers à bord en attendant que la neige se transforme en pluie. Pourtant, la pluie n'est jamais venue. La directrice des opérations a tenu à s'excuser pour cette décision. Nous sommes vraiment fiers aux conditions météorologiques, puis nous nous sommes vite rendus compte que c'était une erreur de notre part, donc nous n'avons aucun autre choix que de reconnaître totalement notre erreur. Bien évidemment, on est sincèrement désolés. Bien que l'équipe de JetBlue a reconnu ses erreurs et offert ses excuses, aucun d'entre eux n'a présenté sa démission. La PDG de l'entreprise se dit satisfaite du travail de ses employés et affirme que personne ne sera renvoyé à cause de leur rôle dans les événements de la Saint-Valentin. Mes employés ont travaillé de manière très rigoureuse, au meilleur de leur capacité. Tout le monde a joué sa part, donc il n'y a personne au sein de mon entreprise qui perd son emploi. JetBlue affirme qu'elle analyse minutieusement les erreurs commises mercredi passé dans le but d'améliorer ses pratiques. Il reste maintenant à voir si elle réussira à éviter une telle situation dans l'avenir ou si sa charte des droits des clients sera mise à rude épreuve. Édouard Rouet, pour La Cité, à New York. La crise de 35 suicides chez France Télécom a fait mal à l'image de l'entreprise au cours des dernières années. Afin de rétablir le lien de confiance avec leurs employés et la population, la nouvelle direction a mis sur pied un nouveau contrat social. Le reportage de Marc-André Bouliane. Aujourd'hui, on annonce le contrat social pour remettre l'humain au cœur de notre entreprise. Le nouveau contrat social de France Télécom touchera à tous les aspects de la vie au travail et sera question entre autres de recruter du nouveau personnel, de mieux valoriser chaque employé et remettre l'humain au premier plan. La directrice des communications et de l'image de la marque de France Télécom est confiante de leur nouveau plan. Nous sommes là pour mettre l'humain au cœur de l'entreprise. Nous voulons que les gens se sentent comme dans une famille. France Télécom Orange est une réelle famille. Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau contrat social. L'entreprise souhaite accueillir 10 000 jeunes de 18 à 35 ans d'ici 3 ans au sein de son entreprise. La moyenne d'âge des employés est présentement de 47 ans, selon la directrice des ressources humaines de France Télécom. On va s'assurer de recruter plus de jeunes donc pour permettre l'intégration de la relève. Alloué aux managers, mais aussi un réseau destiné. Avec ce contrat social, les nouveaux dirigeants souhaitent tourner la page sur l'ancienne direction ainsi que sur la crise qu'ils ont vécue. Nous sommes une nouvelle équipe. Nous poursuivons un cheminement en apportant certaines valeurs ajoutées. Nous sommes là pour les employés, pour les écouter et pour les aider. Le nouveau contrat social a coûté près de 900 millions de dollars à l'entreprise. Seul l'avenir dira si cet investissement majeur a été bénéfique pour la compagnie ainsi que pour les employés. Marc-André Bouliane pour le Collège La Cité, Ottawa. Au retour, la météo et le mot de la fin avec Vicky Lefebvre. En terminant, à la météo, ce soir et la nuit prochaine, ce sera généralement nuageux, avec probabilité d'averses de neige, mais on ne parle d'aucune accumulation, minimum de -11. Et pour samedi et dimanche, alternance de soleil et de nuages, ce sera confortable avec des températures qui varieront entre -3 et 0 degrés. Présentement, il fait -10 degrés. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Passez une excellente fin de semaine et on se retrouve lundi pour votre rendez-vous quotidien d'actualité.